Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 août. Alors, pour vous les béliers, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, généralement, donc déjà c'est un roi, donc il contrôle ses émotions, le roi de coupe. Il peut maîtriser ses sentiments. Il connaît ses limites, le roi de coupe, hein, et ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Si on est mis à l'épreuve, généralement, le roi de coupe dit qu'on a la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Le roi de couple, il est sensible, il est généreux. Il a une maturité émotionnelle pour se relever plus facilement des défis. Peut-être qu'il y a certains béliers en ce moment qui se sentent très équilibrés émotionnellement, peut-être en contrôle. Il utilise son intelligence émotionnelle pour prendre des décisions réfléchies. Généralement, il ne laisse aucune circonstance ou caprice le détourner de ses choix de vie, le roi de coupe. Après, il peut être un peu mélancolique, le roi de coupe, effectivement. Avec le roi de coupe, on peut avoir une vie qui nous procure de la satisfaction, mais peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que vous aspirez à autre chose. C'est une possibilité. Alors, dans cette guidance, j'ai le 3 de denier, j'ai le 8 de denier, j'ai le valet de denier, j'ai le 10 de denier. Bon, alors, il est possible que le 8 de denier, le 3 de denier, pardon, généralement, c'est un travail en équipe. On s'aide des autres pour réussir. Peut-être que certains béliers ont un projet. Le 3 de denier, c'est une carte d'encouragement. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Les rêves, avec le 3 de denier, ils peuvent être réalisés en échange de persévérance, de détermination et d'effort. Peut-être, effectivement, que vous avez besoin d'aide. Vous pouvez avoir besoin d'aide pour mettre un projet en place. Vous avez peut-être besoin de l'expérience d'autres personnes pour mettre un projet en place. C'est une possibilité. Mais généralement, on veut développer quelque chose de manière tangible. On veut avoir des résultats concrets. Alors, avec le 8 de denier, effectivement, c'est la carte de l'apprentissage. Compétence, engagement, on apprend. Peut-être que certains béliers vivent ou sont sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ en termes de travail, d'études ou de situation financière. Généralement, avec le 8 de denier, on a une attitude travailleuse, on s'applique entièrement. Il y a une détermination obstinée, un effort intense. Ça demande beaucoup de dévouement, de concentration et de patience. Ce n'est peut-être pas aussi évident qu'on le souhaiterait, mais on est sur le bon chemin. C'est vraiment ça. Alors oui, peut-être que certains béliers reprennent des études, font une formation, peu importe. Mais on est déterminé et concentré avec le 8 de denier. Alors j'ai le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, généralement, on doit renoncer à quelque chose. Le 6 d'épée, généralement, on prend le large. On sait que pour aller de l'avant, on doit laisser quelque chose derrière soi. Peut-être quelque chose d'important. Peut-être qu'on le fait avec regret. Mais on sait qu'à long terme, c'est la meilleure option pour nous. Peut-être que certains béliers doivent prendre une décision difficile, faire un compromis. Mais ça mène vers une nouvelle phase de sa vie. Il y a des béliers qui doivent tracer une nouvelle voie. Alors on peut éprouver de la tristesse de s'éloigner de quelqu'un. Mais on quitte généralement quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a du mouvement, il y a du changement à l'horizon. Alors, j'ai l'impression dans cette guidance pour certains béliers qu'il est possible que certains béliers, par rapport peut-être à un travail, à une reprise d'études, à une formation, soient peut-être obligés de déménager. C'est une possibilité. Peut-être qu'on a besoin de voyager pour le travail. C'est possible. C'est tout à fait possible.
Mais, comment je pourrais dire, en quittant, là, en prenant le large, vous faites un pas dans la bonne direction, les béliers. Vous voyez? Oui, peut-être que c'est compliqué, peut-être que c'est triste, peut-être que c'est difficile. Mais peut-être que vous avez l'impression d'être freiné ou gêné par un problème ou une personne. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer à votre rythme. C'est une possibilité. Alors, avec le valet de denier, c'est aussi le fait de nouveaux projets, de création d'entreprises, de nouvelles formations. Donc, par conséquent, cette carte, elle encourage à commencer à mettre en place des actions claires pour réaliser ses objectifs. Vous êtes peut-être juste au début d'un nouveau projet, d'une nouvelle entreprise. C'est une possibilité. Il faut avoir beaucoup d'enthousiasme et d'engagement et de dévouement pour mener à bien vos projets, les béliers. Il y a des éléments qui vont se mettre en place. On vous encourage à évoluer, à commencer un nouveau projet, à avancer, à aller plus loin, à poser les bases d'une future réussite. On doit passer au niveau suivant. On se méfie du surplace. On ne devient pas paresseux. Alors j'ai le 10 de denier. Mais le 10 de denier, malgré les défis, les revers, on accomplit finalement quelque chose dans son parcours. C'est probablement le 10 de denier, le résultat d'un avancement de carrière. C'est peut-être des économies plus solides. C'est vraiment le fait de s'investir dans quelque chose à longue échéance. C'est vraiment ça. Peut-être que il y a des béliers pour l'instant qui ont un sentiment peut-être de solitude, d'une certaine lenteur. Peut-être que les choses vont prendre encore du temps. Mais il ne faut pas renoncer à vos projets. Avec la roue de fortune, je pense que la roue de fortune annonce un changement. Il y a un changement qui s'annonce. Oui, en ce moment, il y a peut-être des hauts et des bas dans une situation ou dans une autre pour vous les béliers. Mais la situation, elle va évoluer. Elle va évoluer. C'est vraiment ça. Alors, la stabilité, effectivement, ne sera pas d'actualité. C'est sûr. Mais la roue de fortune, elle suggère de ne pas rester immobile, d'accepter ce que la vie nous donne, de ne pas se décourager. On accepte ce qui se passe et on s'adapte. Je pense qu'il y a des béliers qui vont être poussés dans une nouvelle direction. Alors, bien évidemment, avec l'ermite, on n'avance pas. Enfin, on n'avance pas, non. On n'avance pas vite. On est dans la réflexion, sur la réserve. La réflexion, la réserve, la prudence. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez faire seul, les béliers. On est en train de prendre du recul sur une situation, de se poser des bonnes questions. Je pense que vous souhaitez une nouvelle direction, les béliers. Valet de coupe, la nouvelle situation. Roi de coupe et valet de coupe. Si c'est professionnel, le valet de coupe, c'est un vent d'espoir. Hein. C'est vraiment ça. On peut être contacté suite à un entretien et devoir partir pour le travail. C'est une possibilité. Après, le valet de coupe, ça peut être effectivement... on peut être dans une situation qui nous déconcerte un peu par sa nouveauté. C'est aussi une possibilité. Mais pour moi, il va falloir s'adapter à quelque chose, les béliers. Même si vous en doutez, vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Avancez sereinement. Et arrêtez peut-être de vous freiner ou de vous laisser freiner. Il va falloir, je l'ai dit, je pense, identifier ce qui vous empêche d'avancer. J'ai envie de recouvrir le 6 d'épée pour vous les... Oups, désolée pour le bruit. Je vais recouvrir le 6 d'épée pour vous les béliers.
Je vais recouvrir le 6 d'épée, si j'arrive à mélanger mes cartes. Voilà. Allez, on va voir ce que... Parce que à part le 6 d'épée, enfin, le 6 d'épée, c'est pas que c'est négatif. C'est que c'est cette transition que vous avez du mal à faire, les béliers. Il y a une transition que vous avez du mal à faire. Allez, on va recouvrir le 6 d'épée pour voir ce que ça sort pour vous, les béliers. Enfin, pour voir ce que l'on sort. C'est pas très joli pour voir ce que ça sort. Allez. On recouvre le 6 d'épée pour les béliers. Bon, j'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Elle a voulu venir, je la prends. L'empereur, ma super. L'empereur, il sait ce qu'il veut. L'empereur, c'est un leader. C'est ça, l'empereur. Hein. L'empereur, il réussit. Il a les compétences pour réussir quelque chose. Je vous dis, ça peut être professionnel. Hein. Ça peut complètement être professionnel. En d'autres paquets, j'ai la lune. Bah oui. Ben oui, un peu d'angoisse, un peu de blocage, un peu de peur. Mais bon, moi je le répète, hein, il ne faut pas renoncer à votre projet. Ça peut prendre encore un peu de temps, mais la situation va évoluer. Ne renoncez pas à votre projet. Allez, pour les béliers du 1er au 7 août. Bélier 1er au 7 août. Bélier 1er au 7 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Après, dans cette guidance, j'ai beaucoup parlé de professionnel parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de deniers. Mais après, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Peu importe la situation, vous ne renoncez pas à un projet. Même si ça prend un peu de temps. Il y a un changement qui s'annonce pour vous. Alors, travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ouais, je pense que pour certains béliers, c'est pas évident. Mais vous allez faire un pas dans la bonne direction. Bon, allez, je me tais. Bélier 1er au 7 août. Allez les béliers, on inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Oui, à vous de jouer les béliers. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.